Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement de l'énergie sexuelle, de sa discipline et de pourquoi tu es beaucoup plus riche que tu ne le penses. Car actuellement, avoir accès à ce genre de contenu ou avoir été choisi par l'univers pour être intéressé par ce genre de contenu est déjà une richesse. Tu vas souvent entendre que les riches te disent l'argent ne fait pas le bonheur. Pourquoi? Parce que ce sont les choses qui te permettent d'avoir cet argent qui te ramènent ce bonheur que l'argent en fait t'achète. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu es discipliné, en fait, tu es libre de tout. Et la meilleure façon d'être riche, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut et où on veut. Lorsque tu perds ton essence, automatiquement, tu es esclave de tes pulsions. Lorsque tu cours après la femme, tu es esclave d'elle et tu finis en pension alimentaire avec un divorce qui t'a fait maigrir de 15 kilos. Le problème, c'est que tu restes attaché à des choses qui sont tout simplement des outils. Comme je dis à chaque fois, il y a deux façons de vivre la vie. Une, en pensant que le sexe et l'argent sont une finalité, ou encore une autre, en pensant que l'argent et le sexe sont des outils. Donc reste avec moi mon frère, on va parler rapidement de l'énergie sexuelle et de pourquoi tu es plus riche que tu ne le penses. Alors, cette vidéo-là, elle me fait sourire un peu, elle me fait rire. Et avec ma femme, on blague souvent de ça parce que maintenant, ça fait un peu plus de 9 ans qu'on se connaît. Et lorsqu'on travaillait en porte-à-porte sur le terrain, on était en train de rigoler parce que c'est un boulot qui peut te rendre très riche, mais c'est un boulot qui peut paraître crevard. Et à ce moment-là, j'étais avec une banque qui s'appelle la Banque Scotia. Donc, pour tous les gars qui sont au Québec, vous allez me dire un petit peu ce que vous pensez de cette banque-là. Mais selon moi, c'est une banque qui est cool. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tu avais beaucoup de petits avantages. Lorsque tu es arrivé, c'était beaucoup plus facile pour pouvoir souscrire un compte là-bas. Tu avais une grande facilité à aller au cinéma grâce aux points. Donc, en gros, chaque fois qu'on se disait « Wow, il n'y a pas », mais on voyait un petit peu ce logo, on se disait « Banque Scotia, vous êtes plus riche que vous ne le pensez ». Et au moment où on a eu des difficultés, ou par exemple, tu es là, il fait super chaud, il n'y a pas de clim et tout, et tu penses à ce moment où tu pourrais avoir la clim, tu te dis, au moins, il y a le ventilo, donc on est plus riche que ce qu'on ne pense. Ou encore une fois, on est sur le terrain en train de chercher des clients, de closer, etc. Et là, tu te dis, waouh, c'est quand même cool, on a l'opportunité de bâtir un bureau et de pouvoir avoir un business, une entreprise, etc. Donc, on est quand même plus riche que ce qu'on ne pense. Et à chaque fois qu'on a eu cette mentalité, on remarque et on retrace un petit peu les chemins, le parcours, et on voit qu'on a toujours été dans cette forme de gratitude. Pourquoi? Parce qu'on ne prête qu'aux riches. Et lorsque tu es riche d'énergie, riche de discipline, mais riche surtout de gratitude, donc la meilleure façon de montrer la gratitude à un entraîneur, à un coach ou à un parent, c'est par l'action. Et lorsque tu fais beaucoup d'actions pour élever la vibration des autres, mais également la tienne, alors on te prête. Mais on te prête des choses qui ne sont pas encore tangibles. Et actuellement, vu que tu commences à te retenir, tu remarques que tu attires de plus en plus d'opportunités, d'argent, de personnes et une forme d'aura qui te rend un petit peu le soleil de toutes les personnes qui sont autour de toi. Donc la première chose qu'il y a, c'est que en fait, lorsque tu es en train de gérer ton énergie sexuelle, il faut que tu comprennes que tu es en train de sortir du lot parce que très peu de personnes pensent le faire. La deuxième chose, c'est que ton énergie sexuelle, c'est la seule chose que tu peux gérer toi-même en cachette et que personne d'autre ne peut t'enlever. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important de conscientiser et de comprendre. Actuellement, si tu vas à la banque et que tu t'es retenu pendant 2-3 mois et que tu dis voilà, je voulais vous donner une giclée pour que vous puissiez avoir ça dans votre banque, le prix de ce qu'on va te payer par rapport à la qualité de ce qu'on va voir est exceptionnel. Parce qu'il y a des gars qui sont complètement vidés, d'autres qui n'ont même pas le compte, d'autres qui n'ont tout simplement pas la concentration par millilitre. Il y a plein d'attributs qui font que les gens n'arrivent même pas à faire des enfants quand ils veulent, alors que tous les autres animaux peuvent le faire. De ce fait, si tu es quelqu'un de fertile, si tu es quelqu'un qui peut te retenir, si tu es quelqu'un qui tout simplement commence à ressentir cette énergie monter en toi, alors tu es beaucoup plus riche que tu ne le penses. Et lorsque tu commences à gérer cela, tu vas avoir tout simplement les autres choses qui vont être plus ou moins intangibles, qui vont commencer à progresser. La première, c'est que vu que tu gères ton énergie sexuelle, le temps va être distordu. Tu auras une meilleure gestion du temps. La deuxième chose est qu'on ne pourra pas te faire perdre les pédales. Tu n'auras plus cette façon de péter un câble sur quelqu'un à droite et à gauche. Donc, le fait que tu aies perdu ton essence en bas dans ce chakra-là, là, on va essayer de voir si on peut te faire sortir de tes gonds et proférer des choses qui sont mauvaises, de prendre cette énergie, de prendre ces émotions. Et lorsque tu commences à mieux gérer tes émotions, on sait que toutes les entités, toute cette matrice, tous les grands démons qui vont sortir dans cette phase finale physique, la fin de ce cycle-là, elles se nourrissent de tes peurs, de ton agressivité, de tout ce qui est dans les chakras qui sont en dessous du cœur. Par la suite, tu vas remarquer que
tu en auras marre de bouffer comme un porc ou tout simplement tu auras un éveil au niveau de ta bouche, de ton estomac, de tout le conduit qui amène cette essence-là. Donc, en fait, tu vas commencer à entrer dans le vrai root chakra. Tu vas commencer à te dire, là, vu que l'essence commence ici, c'est là que je vais commencer à créer ma semence. C'est là que je vais commencer à manger au bon moment. C'est là que, en réalité, lorsque les gens te disent qu'il faut aller manger un petit déjeuner, mais normalement, si tu es un vrai homme, et ce que je te dis là est extrêmement profond, je vais faire une vidéo pour étayer ça correctement. Pendant que les autres mangent, tu es censé aller chier. Parce que c'est à ce moment-là où tu es censé flusher les déchets pour que tu puisses rester sur ta testostérone et bâtir ton énergie. Donc actuellement, là, je suis arrivé à un point où je répète tellement ce qu'il y a dans la masterclass des secrets de la rétention séminale. Ma lame, elle est tellement affûtée que je suis en train de découvrir des choses juste par la répétition des bases. Un dribble, pull-up, shoot. Un dribble, pull-up, shoot. Un dribble, pull-up, shoot. Et le problème, c'est que lorsque tu t'entraînes avec un petit, au bout du 10e truc, il commence à rajouter une hésitation, il commence à rajouter un step back, etc. Reste sur les bases, affûte les bases et à un certain moment, on va penser que tu as un talent. Parce que si tu regardes à la télé, les gars, ils font les mêmes choses et ils sont plus riches parce qu'ils sont bons sur les bases sur une période de temps extrêmement longue. La troisième chose, c'est que de la même manière que les gens vont te dire que l'argent ne fait pas le bonheur, que c'est pas important, que tu es tout simplement en train de courir après quelque chose de vénal, c'est la poursuite de cela qui te rend meilleur, etc. Ils te disent là pourquoi? Parce qu'en tant qu'esclave, il faut que tu sois heureux de ton statut, ok? On va pas te dire que tu laves les chiottes, on va pas te dire que tu es tout simplement en train d'être une bonne ou bien de nettoyer le sol. On va te dire que tu es technicienne surface. On va te donner cet ego en termes de titre qui est de la connerie, puisque lorsque ce titre-là, tu seras heureux de l'avoir, tu seras en fait heureux d'avoir ces chaînes-là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai enchaîné plusieurs écoles et jusqu'à maintenant, lorsque je vais quelque part, je vais toujours donner un surnom à la personne. Okay? Celui qui nomme les choses a le pouvoir sur elle. Et comme tu vois dans les écrits bibliques, chaque fois, ils vont te dire, OK, l'homme alla et Dieu lui donna possession du jardin et il nomma les animaux selon ce qu'il faisait. Et puis, il vu qu'il y ait un mâle, il vu qu'il y ait une femelle, etc. Donc, il a nommé l'oiseau, le chien, le chat, etc. Donc, lorsque l'homme, il désigne un autre, ça veut dire que lui, il est dans sa place divine et il désigne la personne. Lorsqu'il désigne la personne, il prend un pouvoir sur elle. Et lorsqu'il prend ce pouvoir sur elle, automatiquement, cette personne qui ne comprend pas ce jeu-là, au niveau de l'étymologie du pouvoir de la langue, tu vas remarquer qu'elle est complètement emprisonnée dans cette sphère. Si on te dit « Ah, mais toi, ferme ta gueule, sale noir », automatiquement, ça va te faire péter un câble et tout ce que tu vas dire va sortir du fait que, tu vois, j'avais raison. Il n'arrive pas à se retenir, il est comme un animal, il est émotionnel et regarde comment il est en train de baver, fulminer, postillonner. C'est normal que je l'appelle comme cela. Donc, tu vas remarquer que lorsqu'on va te dire la chose et qu'on va te faire aimer ce statut-là et qu'on va voir qu'en te donnant ce surnom, on aura un pouvoir sur toi, mais toi, tu comprendras pas cela. Tu vas être heureux de cela. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'on va te dire, voilà, si tu n'as pas d'argent, c'est pas grave parce que de toutes les façons, l'argent ne fait pas le bonheur. De la même façon, le monde dans son entièreté va te dire de coucher à droite et à gauche, de sentir ce post-nut clarity, de sentir tout simplement que tu as bu 2-3 litres de rhum la veille et puis que là, tu es bien explosé avec 2 meufs à côté. Ce sentiment de flotter alors que tu n'es pas en train de flotter, frère, tu es juste couché sur ton lit mais tu as l'impression que ta chambre, elle est en train de spin à droite et à gauche. Ceux qui ont eu ces souvenirs-là, mettez-les en commentaire. Ce sont des bons souvenirs quand même parce que ça fait qu'on a de l'expérience et puis qu'on peut vous parler sur ce genre de vidéo. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'on va te dire que les chakras du bas, les chaînes que tu as autour de tes chaînes mentales, spirituelles et en fait hormonales font simplement que tu seras heureux de ce titre d'esclave. Tu seras heureux de ce titre de technicien de surface. Tu seras heureux de ce titre d'ingénieur. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai fait mes années d'ingénieur informatique à Supinfo, école claquée. Pour ceux qui sont dans cette école-là ou qui l'ont été, mettez ça en commentaire. Et ce qui arrive, c'est que j'arrive à la fin du stage. Je commence à coder des sites pour les gars et tout. Puis, je me rends compte de ce que le site va rapporter. Okay? Je me rends compte de cette sphère-là en termes d'argent que le site va rapporter. Et tu vois, dans la sphère, dans la pyramide de Maslow, tu as les différents niveaux. Okay? Ben, il faut que tu saches que là, en dessous de cette pyramide-là, tout en bas, dans la boue même, c'est là qu'il y a le stagiaire. C'est-à-dire qu'avant l'esclave, le stagiaire, il est là. Tu fais tout ce qu'il y a à faire, tu travailles énormément et surtout lorsque tu es ingénieur, ben, tu es un petit peu le gars qui va gérer un peu les ressources humaines, un peu de ci, un peu de ça, mais tu vas être payé à peu près pareil que les autres.
Et ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est juste un titre, je fais juste des choses, mais je ne pouvais pas pouvoir évoluer. À moins de devenir un créateur, un peu comme un Bill Gates ou un Steve Jobs, ou bien toute personne qui a révolutionné le côté informatique, je ne pourrais pas entrer dans ma pleine puissance parce que j'ai un titre. Et ce titre-là, il te permet de rester au statu quo. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque tu vas vouloir sortir de cela, tu vas remarquer que les autres personnes qui sont à côté de toi, elles sont tout simplement en train de défendre leur statut. C'est-à-dire que l'esclave, il est tellement content d'être pauvre, il est tellement content d'être nommé, il est tellement content de penser qu'il n'y a plus d'esclavage, qu'il va défendre son statut pour pouvoir rassurer son ego et se dire « je suis une bonne personne parce que j'ai tel ou tel titre et je gagne mon argent légalement et je gagne mon argent durement et je gagne mon argent en faisant beaucoup d'efforts ». Le problème, c'est que tu penses qu'il faut travailler dur sur les choses du monde, alors qu'en réalité, toutes les personnes qui sortent de la matrice, et je le remarque de plus en plus sur moi-même, c'est que je travaille de moins en moins. La qualité des vidéos est meilleure parce que intrinsèquement, je travaille sur moi. Donc, tout ce que je vais toucher, un ballon, les baguettes pour la batterie, comment je vais faire les crêpes pour ma fille, comment je vais faire l'amour à ma femme, peu importe, tout cela va sortir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc, il faut que tu comprennes que cet ego-là, c'est une arme à double tranchant. Ils vont faire en sorte que ça puisse tout simplement impacter l'esclave lui-même. Parce que l'esclave va se trancher la gorge lui-même en se disant que j'aime le titre, j'aime l'endroit et j'aime le chèque que je reçois et je vais comparer mon chèque. Donc, je vais comparer la liberté que j'ai avec l'autre. Le problème, c'est que la même chose que tu auras en termes de liberté, c'est la même chose que tu auras en termes de pouvoir d'achat. Et le pouvoir étant limité par rapport à cette liberté, tu vas revenir pile juste après le week-end, pile juste après la mosquée, pile juste après l'église, pile juste après le témoin Jéhovah, pile juste après l'éjaculation, pile juste après cette relation pour recommencer, recommencer et recommencer, pour tourner en rond dans un cycle physique au lieu de continuer et de procéder à une élévation continuelle. Donc, ce que je t'explique là, mon frère, je prends le temps parce que c'est important et je remarque que la communauté n'avance pas. On est dans de la masturbation cérébrale. On a tout simplement dérivé cette masturbation qu'on avait physique pour l'amener dans le mental à répéter des informations pour ne pas investir sur soi. Ce qui arrive, c'est que lorsque tu n'investis pas sur toi, tu continues à refaire une fois la période maximale de rétention que tu as pu atteindre. Donc, une fois, un mois à chaque fois, ou bien une fois, un an à chaque fois, mais tu ne progresses pas, tu n'approfondis pas les choses. Maintenant, de la même manière, les gens vont te dire, OK, les femmes ne font pas le bonheur. Or, mon frère, être avec une femme dans un lit ou bien qu'elle te réveille le matin ou que tu rentres du boulot ou de l'entraînement et qu'elle te fasse un bon petit plat ou qu'elle crie ton nom lorsqu'elle est dans les tribunes, il n'y a pas plus beau que cela. Mais comme l'esclave a peur de sortir de cette prison, il a beaucoup plus peur de ce qu'il va peut-être affronter par la suite. Mais on va en parler juste après. D'autres encore vont te dire, voilà, j'ai essayé 1 semaine, 2 semaines, même 1 mois, et ils vont tout simplement te donner une date de péremption par rapport à cette rétention-là et te dire, tu sais, j'ai essayé, ton truc là, ça marche, mais l'énergie est sortie. Du coup, la rétention, c'est pas bon. Il faut faire des cycles. Il faut faire des cycles. Pourquoi? Parce qu'ils vont te dire que c'est mieux comme cela et ils peuvent pas tout le temps se retenir à vitam aeternam parce qu'il faut que tu leur donnes une réponse à pourquoi tu fais cela. Autre chose, ils vont te dire que la rétention, c'est pour les losers. C'est les gars qui n'arrivent pas à coucher avec des femmes. C'est les gars qui n'arrivent pas à attirer les femmes. Ou encore, ils vont te dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais en réalité, pourquoi ils vont te donner ces prétextes-là? Pourquoi ils vont te donner ces excuses-là? Parce qu'en général, tu ne peux pas faire de l'argent et des excuses. Tu ne peux pas avoir des muscles et des excuses. Tu ne peux pas dépasser un certain nombre de mois en rétention et avoir des excuses. Tu ne peux pas te dire, je vais prendre un montant d'argent pour investir sur cela, plutôt que avoir des excuses pour te dire non mais j'ai pas les moyens. Non, tout est une question de choix. Tout est une question de est-ce que je prends le risque de sortir ou est-ce qu'en réalité je prends le risque de rester parce que le risque de rester est pire que celui d'en sortir parce que le résultat il est connu. Et ce qui se passe, c'est que les gens ils ont beaucoup plus peur de l'incertitude de la réussite plutôt que la certitude de l'échec. Donc lorsque tu es certain que demain tu auras un coup de fouet dans le dos, c'est nickel parce qu'on va te donner les bananes, la canne à sucre, le coton le lendemain. Tu auras ta petite cabane, tu auras ta femme à côté et puis au moins on n'est pas mort, au moins on survit. Parce que lui là, il a la tête coupée et on ne sait pas où il est. Mais nous au moins, on peut encore sentir cette épreuve, sentir cette difficulté, sentir ce post-nut clarity. Donc, on se sent encore en vie. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu vois que les gens, ils ont beaucoup plus peur
de cette incertitude, ils ont beaucoup plus peur de cette lumière, ils ont beaucoup plus peur de ce glow qu'ils ont en eux. C'est là que tu vois que lorsque tu commences à te dire, merde, en fait, je vais réussir à manifester ça, je vais sortir de cet enfer-là, je vais commencer à passer au next step. Et lorsque la personne te dit, voilà cette clé-là, tu peux la prendre pour sortir de ce problème, ben, tu commences à reculer. Pourquoi? Parce que tu es tout simplement responsabilisé. Et lorsque tu vois cela, tu remarques que les gens ont peur de l'incertitude. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas dans tout ce qui est religieux, on te dit voilà, religion, si tu fais ça, tu vis. Mais si tu fais pas ça, il y a l'enfer. De l'autre, si tu travailles, au moins tu as un peu d'argent et un peu de congé. Mais si tu es entrepreneur, tu n'as pas de repos du tout. Mais le truc, c'est que derrière la barrière d'épines qu'il y a, d'entrepreneuriat, eh bien, il y a la partie investisseur qui te permet tout simplement d'avoir plus de temps, plus de repos et d'avoir des entrepreneurs et donc des employés et donc des esclaves et en fait des étudiants. Et donc Fredo qui était en 2010 en stage, complètement claqué, en train de comprendre qu'il est plus bas que l'esclave parce qu'il est fier d'être stagiaire. Tu as ton petit badge, tu emmènes le café, tu fais même des petites stories pour montrer que tu es fier de toi parce que réellement, tu es tout simplement un esclave avec un titre. Ingénieur informatique en PLSQL. Et ce qui se passe, c'est que lorsque les gens sont incertains, ils sont incertains pourquoi? Parce que après cela, on va pas te donner les guidelines, on va pas te donner les choses à faire ou comment ça va se passer. On va pas te dire, voilà, lorsque tu vas commencer à te retenir, du coup, il y aura ci ou il y aura ça, du coup, il y aura telle ou telle chose. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu vois les vidéos, lorsque tu vois la profondeur et l'explication des vidéos, tu comprends que ce sont les gars qui ont complètement cherché à aller au bout du truc, qui ont tout simplement lâché prise et c'est eux qui ont appris le plus par rapport à la rétention. C'est eux qui ont appris le plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas peur de l'incertitude. Ils en avaient marre de la certitude du coup de fouet. Et c'est ce que je veux te dire. Est-ce que tu n'en as pas marre tout le temps, même dans ta rétention, de sentir que tu fais tout ça pour ne pas avoir la réalité, pour ne pas avoir les manifestations que tu veux. Parce que même si tu es à 99,9% à fond, c'est ce petit 0,001% qui fait que tu vas décliquer et passer au next step. Ça peut être investir sur toi, ça peut être faire des choses un petit peu folles, ça peut être tout simplement tenter des choses que normalement tu n'es pas connu pour prendre ce genre de décision, mais c'est à partir de là que tu pourras explorer ou encore repousser tes limites. Et ce qui se passe, c'est que deux styles de personnes s'affrontent dans la rétention, mais deux styles de personnes s'affrontent dans le monde et deux styles de personnes s'affrontent en général. Comme je l'ai dit en introduction, à chaque fois, il y a deux façons de vivre la vie. Il y a une façon de penser que l'argent et le sexe, c'est tout simplement une finalité parce que beaucoup de gars se retiennent. Et moi, ma question pour toi, c'est que quand la meuf, elle va venir, quand la personne que tu veux va venir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas relapse et tu vas redevenir un esclave. Et ce que je te dis, c'est qu'il y a Patreon actuellement, il y a la masterclass, il y a beaucoup d'outils pour que tu puisses complètement sortir de cela. Parce qu'elle va pas attendre que tu puisses sortir de l'esclavage avec elle. Elle va aller vers le gars qui a rien à foutre et de religion et de politique et de toute forme de livre et qui va se dire, tu sais, moi je sais où aller, je suis mon instinct, viens, prends-moi la main. C'est vers ce genre de gars-là qu'elle va aller. Donc lorsqu'elle va venir vers toi, et que tu vas faire ton truc d'éjaculateur précoce, vu que quand tu te retiens, tu as beaucoup plus de pression. Quand tu n'auras pas les techniques, tu vas revenir en esclavage exactement là où tu ne voulais pas aller. Pourquoi? Parce que tu étais un petit peu entre les deux. Tu avais peur de sortir de l'esclavage, mais tu étais tout simplement un aigle marron. Un aigle marron, c'est celui qui est sorti, mais qui est encore pas loin, qui est encore dans l'île, qui est en train d'aller à droite et à gauche. Mais il y a les nègres marrons qui sont beaucoup plus forts et c'est eux qui vont tout simplement chercher à travailler sur eux, commencer à créer un système pour pouvoir non seulement sortir de cette mentalité, mais aussi sortir de l'esclavage et ne pas y retourner, être réellement indépendant. Et en réalité, la deuxième façon de voir cela, c'est de comprendre que la deuxième façon de voir la vie, c'est de comprendre que l'argent et le sexe sont tout simplement des outils. Donc, lorsque tu vas pouvoir retenir ta semence pendant l'acte sexuel, lorsque tu pourras tout simplement gérer tes émotions, ton temps, ton énergie, ainsi que ton énergie sexuelle, tu vas tout simplement comprendre que le sexe avec une femme, c'est tout simplement un outil. Que lorsqu'elle viendra vers toi, tu vas pas être en train de stresser comme 90% des gars qui te disent « Ouais, les femmes, c'est pas bien, c'est pas top. Moi, je suis tout simplement célibataire, etc. » Mon frère,
si c'est aussi difficile de comprendre la femme, soi-disant, si c'est aussi difficile de comprendre l'homme pour elle, soi-disant, et que nous devons nous humilier pour aller vers elle et elle s'humilier pour venir vers nous, c'est parce que tu vas rencontrer Dieu à l'intérieur d'elle. Oui, tu peux avancer d'une certaine manière seul, rapidement, mais à deux, tu iras plus loin. C'est pas moi qui l'ai dit, donc tu comprends que c'est quelque chose qui est réel. Maintenant, ce que je veux t'expliquer, ce que je veux te faire comprendre, c'est tout simplement que pendant la partie de la vidéo qui va suivre, tu puisses juste fermer les yeux et écouter ce que je vais te dire pour que tu puisses t'imaginer dans le truc, ok? Toi et moi, on est tout simplement dans les champs de canne à sucre. On est en Martinique. La canne à sucre fait entre 2 et 3 mètres. Les feuilles coupent et elles ont des petites épines qui font que ça te tranche la main. En plus de ça, tu as des cloques un peu partout. On est tout simplement en train de prendre ce qu'on peut pour prendre un peu de canne à sucre pour tenir lorsqu'on a un peu de soleil. Lorsqu'on commence à tomber, on nous fouette encore, on prend un peu de canne à sucre pour tenir. On est en train tout simplement de réaliser qu'on ne peut plus aller plus loin. À ce moment-là, toi et moi, on décide de commencer à se retenir. On décide de commencer à changer notre réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on mange la même bouffe que les autres qui sont à côté de nous. On dort le même nombre d'heures que ceux qui sont à côté de nous. On est tout simplement dans les mêmes conditions que ceux qui sont à côté de nous. Est-ce que tu ne penses pas que le lendemain, on aura cet espoir, cette jauge qui va tout simplement augmenter? Et que lorsqu'on va recevoir ces coups de fouet, qui sont ces épreuves, parce que toute ta vibration va tout simplement tester le titre du gars qui est en train de te fouetter, alors à ce moment-là, tu vas voir que tu es en train de progresser. À ce moment-là, tu vas apprécier les tests. À ce moment-là, tu vas apprécier le fait qu'on puisse tout simplement t'envoyer des tests, des difficultés et que tu ne puisses pas relapse. Donc, que tu ne puisses pas répondre à cette gala esclavagiste pour que tu ne puisses pas descendre en vibration. Donc, ce que je veux te dire, c'est que imagine tout simplement, on commence à se retenir 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et là, on relapse. On revient à un état où on est complètement en train de se dire « Merde, je pense que c'est pas la peine, ça ne va pas fonctionner ». Ce que je veux te dire, c'est que si toi et moi, on se met ensemble, qu'on crée un système correct et qu'on fait en sorte de tenir l'un et l'autre, comme on est en train de faire ici, dans cette communauté, avec des choses qui vont nous permettre d'avoir une routine. Non pas une routine qui nous fait retourner au même endroit, au même moment, tous les week-ends, après il y a un truc qui va pas nous aider. Non, quelque chose qui vient de l'intérieur. On le sent, on peut le palper, on peut le visualiser, on sent qu'on va bouger. Non pas avec l'œil qui est là, mais avec l'œil qui est ici. Et ce qui arrive, c'est qu'en réalité, cet esclave-là, il a toutes ses chances. Il a toutes les chances de s'en sortir. Pourquoi? Parce que de 1, il se tait, il ne parle pas. De 2, il observe. De 3, il reste tout simplement calme et malgré le fait qu'on puisse le tester, il va pouvoir avoir un coup d'avance. Pourquoi? Parce que le maître, les grandes élites de ce monde qui ont tout simplement placé ces choses sur nos têtes pour nous laisser dans l'esclavage, vont tout simplement espérer que le conditionnement puisse fonctionner, vont espérer que l'arrachement à tes racines, à ton root chakra, puisse t'empêcher de chercher la liberté. Et c'est pour ça que j'appelle ça l'or noir, parce qu'en réalité, c'est dans la routine, ok? C'est dans la routine que tu vas surprendre les gens. Et la surprise va arriver parce que tu as caché cela aux gens, parce que tu as réussi à rester silencieux et parce que ce glow-là, il l'a perçu, mais il n'a pas pu réellement l'expliquer. Donc, lorsque tu vas faire cela, ce que je te dis, c'est de ne pas brûler ton énergie, tout simplement en voulant dire aux gens ce que tu fais. Parce que lorsque tu vas parler, soit aux autres à côté de toi, ou tout simplement parler au gars qui est en train de te fouetter, cela va bloquer ton processus. Donc, ce que je veux te dire, c'est que tu es plus riche que tu ne le penses. Car cette énergie-là, tu es la seule personne qui peut la répliquer. Il n'y a aucune autre personne qui peut répliquer cela. Malgré toute la technologie, malgré toute l'avancée, il y a seulement toi qui peux créer cette semence. Et on est de moins en moins à pouvoir la créer assez puissante, assez mobile et dans une concentration assez forte. Ce qu'il faut que tu comprennes également, c'est que Dieu, il ne crée aucun fruit qui n'a aucun pépin, aucun fruit qui ne peut pas se répliquer. Actuellement, on te dit que si tu es né, ben, tu peux changer ça. Et lorsque tu te rends compte que tu peux pas changer et revenir à ce que tu avais avant, essaie de comprendre, je peux pas expliquer pour ne pas être banni, mais c'est pour tout simplement te faire comprendre que lorsque tu as perdu ta graine, ta semence, tu perds ton essence. Et vu que tu es à l'image de la terre, tu dois être hermétique de 1, ici, là, et tout simplement par rapport à la sphère qu'il y a au dôme, au firmament qu'il y a au-dessus de notre tête. Et la deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que jamais Dieu ne met un fruit sans pépin, mais également jamais il ne met un fruit sans l'environnement propice pour le développement. Donc là où tu es, mon frère, la merde dans laquelle tu es, c'est exactement le terreau qu'il te faut pour faire pousser les choses. Si tu es des îles, si tu es d'Afrique, si tu es de peu importe l'endroit où on fait de l'agriculture, tu vas comprendre que la merde du bœuf qui est là, c'est elle qui est parfaite pour remettre dans tes laitues pour qu'elle puisse pousser.
Donc, la merde dans laquelle tu es, le peu que tu as pour pouvoir subvenir à tes besoins, c'est déjà beaucoup parce que ça se trouve entre tes jambes et tu es plus riche que tu ne le penses. Et lorsque je suis arrivé ici, je me suis dit, je sais où je vais, je sais pourquoi j'ai fait cela, mais bizarrement, j'ai l'impression que c'est trop dur. Et c'est là que je comprends que, ok, si je suis venu à cet endroit-là, c'est parce que cette merde-là, entre guillemets, c'est exactement le terreau, c'est exactement cela qu'il me faut pour prospérer. Il faut juste que je retienne ma semence, il faut que je retienne toutes mes graines et à ce moment-là, je vais pouvoir fleurir et progresser. Donc, lorsque tu le vois, tu vas comprendre exactement que plus tu vas te retenir, plus tu vas monter dans le bon environnement, donc dans la bonne vibration. Et au moment où tu commences à avoir un peu d'énergie, donc un peu d'aura, donc un peu de semence, il faut pas que tu te dises « Ok, je vais le mettre de côté ». Le mot rétention, c'est un peu comme détention. Parce que tu vois que tous ces gars-là qui sont dans cette rétention, cette détention, ils ont ce blocage, ils ont cette peur, ils ont ce stress, ne comprenant pas qu'on t'a mis dans ce jardin avec tous ces fruits-là pour que tu puisses cultiver ce fruit. Deuxième chose, ne joue pas avec le fruit. Ne joue pas avec le fruit. Je vois trop de gars qui te disent « Oui, moi, je fais de la masturbation consciente, etc. » Frère, c'est un truc de tocard. C'est un truc de tocard. Tu vas dire à ta mère « Oui, moi, j'ai pas de copine, je suis masturbateur conscient. » Elle va dire « Waouh, franchement là, mon fils, il est parti dans un truc, frère, j'arrive même pas à l'expliquer. » La phrase est tellement loser, frère. Je sais pas comment t'expliquer à quel point c'est pourri. Par contre, si tu es conscient de cela, que tu prends cette énergie-là et tu te dis « Tu sais quoi? Il me faut 1%. Il me faut 0,001% de plus pour pouvoir aller chercher l'extra mile qui va faire que la meuf va se dire, je sais pas, il est temps que j'aille lui parler ou il est temps que je lui fasse tout simplement des signes tellement évidents que ça lui donne le courage de venir me parler. Mais comme tu es dans l'entre-deux, tu as du chaud-froid. On te regarde, on revient pas parce que tu n'es pas tout simplement certain d'aller à fond. Ne te touche pas du tout pour que tu puisses pénétrer les couches sociales, pour que la meuf voit ça et qu'elle vienne ensuite et que vous puissiez cultiver l'énergie. Donc, plus tu as des excuses, plus tu vois que le développement est profond, plus les excuses sont subtiles et compliquées à déceler. Et celle que je t'ai dit là, mon frère, c'est une excuse qui est extrêmement grosse. Donc maintenant, lorsque tu as vu un peu le cadran de Robert Kiyosaki, je vais pas répéter, j'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus. Si tu veux comprendre, va juste prendre le riche, père pauvre. Donc la première chose, c'est qu'il y a les salariés. Ensuite, tu as les self-employed, donc les personnes qui travaillent pour elles-mêmes, avocats, docteurs, etc. Ensuite, tu as les entrepreneurs et enfin, tu as les investisseurs. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les gens qui agissent et qui arrivent jusqu'au milliard, ce sont les seuls qui ont compris le complet cycle de la vie, le complet cycle de l'énergie sexuelle, du temps et de l'investissement. Donc, lorsque je vais venir et te dire, voilà, je te propose un produit. Oui, tu te retiens déjà. Oui, tu peux te retenir tout seul. Oui, tu peux continuer à entasser de l'énergie. Mais je vais t'apprendre à investir cette énergie pour qu'elle puisse se multiplier. Comme tu le remarques, tu peux te retenir et voir que ton énergie augmente plus ou moins bien que certains ou que ton énergie arrive à des niveaux plus ou moins que certains. Parce que avoir l'argent, c'est pas ça qui fait la différence. C'est faire cet argent travailler pour toi. C'est faire cette énergie travailler pour toi. Donc, fais comme les riches, investis sur toi, investis sur cette énergie afin que l'argent que tu prennes pour augmenter la compréhension et la connaissance par rapport à cette essence-là, tu puisses tout simplement l'améliorer et tu vas voir que cette connaissance va non seulement rester, mais tu vas pouvoir l'affiner de plus en plus. Et ce que je te dis là est extrêmement précis. Il faut vraiment que tu réécoutes cette vidéo-là 2 fois parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, il y a eu beaucoup de choses qui ont des doubles sens, mais il faut que tu ailles complètement au bout du processus pour que tu puisses passer au next step. Maintenant, ce que je suis en train de te dire là, c'est que celui qui est esclave de ses pulsions, celui qui est encore esclave du système ou celui qui est encore esclave de la rétention et de ce blocage, cette peur-là, il ne comprend pas cela. Il ne comprend pas. Il pense qu'il faut se retenir, donc ça amène les femmes. Il faut se retenir, donc ça amène l'argent. Il faut se retenir, donc ça amène l'élévation spirituelle. Tout ce que tu as vu là, de l'autre côté, argent, élévation et puis réussite, ce sont des choses qui sont féminines. Et la femme, elle vient par conséquence. La femme se dit, si le gars, il a tel statut, tel argent, donc logiquement, il est discipliné, alors je suis attiré. Donc, c'est quelque chose qui vient à rebond. C'est quelque chose qui va ricocher. Donc, lorsque tu vas comprendre cela, tu vas te dire, OK, je me retiens. C'est en payant sur ma formation, lorsque je vais le faire, automatiquement, cela va me permettre de progresser et d'arriver au next step. À chaque fois, dans la vente, dans le basket, dans le sport, dans l'investissement, dans le fait de compter ses macronutriments, c'est toujours la personne qui serait prête à payer le prix qui va pouvoir passer au next step. Exactement comme c'est écrit dans les églises,
dans les mosquées, il y a toujours un prophète ou quelqu'un qui a payé le prix pour passer au next step. Donc, j'espère que tu puisses faire le pas, que tu puisses progresser et qu'on puisse tout simplement passer à un niveau supérieur ensemble. Donc, partage ça mon frère, like, abonne-toi et n'oublie pas mon frère, peu importe dans quelle situation où tu es, si tu as tes deux couilles et que tu as la capacité de commencer à te discipliner et s'intéresser à ce genre de sujet, cela veut tout simplement dire que tu es plus riche que tu ne le penses. Peace.